Je veux dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Lorsqu'on prie, la Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Lorsqu'on prie, par exemple, tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de retrouver la joie, etc. La joie permanente dans la création. Dieu a créé des éléments pour pouvoir restaurer, raviver ta joie. C'est un peu comme par exemple les médicaments. Il y a plusieurs types de médicaments à notre disposition. Il y a celui qui est fait pour le palu, pour les maux de tête, etc. Il y a des éléments comme ça que Dieu a créés dans la nature pour pouvoir t'apporter ce que tu recherches. Il a tout mis dans la création pour servir aux hommes. Mais nos ancêtres là, les sorciers, les représentants de Satan qui sont dans nos familles, en tout cas aux familles africaines qui se respectent, voilà, une vraie famille africaine qui se respecte a au moins 1 ou 2 représentants de Satan. Même si vous les voyez là, ils sourient avec vous, c'est eux là qui combattent vos destinées. Donc, eux, ils ont compris, selon la connaissance qu'ils ont eue, qu'ils peuvent facilement bloquer la vie des êtres humains, des personnes également qui ne veulent pas participer à leurs alliances sataniques, mais qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Ils peuvent bloquer tout ce que Dieu a prévu pour eux au travers de la création. Donc, par exemple, quand toi tu pries pour demander la joie à Dieu, peut-être ta joie a été bloquée dans la forêt. Ils sont partis, ils ont dit non, nous là, quand on la voit rire là, ça nous énerve. On n'aime pas la voir contente. Quand elle pose un statut là où elle est contente là, ça nous énerve. Il faut qu'on fasse tout pour que sa joie là disparaisse. Quand toi tu pries tous les jours pour dire Seigneur restaure ma joie, Seigneur restaure ma joie. Bon, quand on a fait une marmite, les marmites là sont composées de quoi? Des bois, des feuilles et tout, etc. Tout ça là, c'est la forêt. Quand toi tu pries, tu n'ordonnes pas aux éléments de la nature de t'apporter ce qui te revient de droit. Cela ne dépend pas que tu as une grande autorité. C'est vrai que nos papas là, quand ils ordonnent à la création là, les résultats, toi-même tu regardes, tu dis, hein? Voilà, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu est en toi. Peu importe si tu as encore un tout petit niveau, comme nous tous d'ailleurs, voilà, parce que le Saint-Esprit est tellement grand, je ne pense même pas qu'une seule personne sur cette terre-là pourra véritablement manifester la plénitude du Saint-Esprit. Donc nous tous là, nous sommes seulement là un peu, voilà. Donc, tu utilises l'autorité que Dieu te donne. L'autorité que Dieu te donne pour parler à la création, pour libérer ce que Dieu a déposé déjà. Tu pries, Dieu a relâché. Si c'est déjà arrivé sur la terre, tant mieux. C'est que c'est déjà dans la création. Parce que au premier ciel et au deuxième ciel là-bas, il y a aussi autre chose. Donc, les choses sont bloquées dans la création. C'est vrai, tu vas commander aux anges et tout. Il faut aussi ordonner à la création qui est censée t'obéir là, de relâcher ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es peut-être malade. On a fait une alliance avec la terre que toi là, tu dois souffrir. Tu dois avoir ci, ça, palu ici, palu là-bas, cancer ici. Toi, ta guérison là, ce n'est pas que tu vas prendre toutes sortes de médicaments, prier. Il faut prier avec la révélation. Toi, ta guérison là, c'est quand tu vas ordonner à la terre de libérer ta santé. C'est là où tu verras l'amélioration. Tout ce que tu demandes à Dieu là, il a relâché ça dans la création. Le problème, c'est parce que les Africains, l'être humain aime trop l'idolâtrie. C'est pour ça que même nos pères là, ils ont la connaissance. Hein. Tu ne peux pas grimper dans le monde spirituel là, si tu ne connais pas les choses spirituelles, si tu ne connais pas dominer sur toutes ces choses là, si tu n'as pas la connaissance, c'est la connaissance qui nous manque. Sinon, nous tous les êtres humains là, on devait être égaux, on devait être en haut. Le problème, c'est que les Africains aiment l'idolâtrie. C'est à cause de l'idolâtrie de nos pères là que nous sommes en train de prier H24 là pour sortir de tout ce qu'ils ont fait. C'est à cause de l'idolâtrie. C'est à cause de l'idolâtrie. On va te demander de prier, d'ordonner en tant que fils de Dieu. Tu as reçu l'autorité de Dieu pour commander à la terre. Même si c'est un sorcier ou un ancêtre qui a condamné la lignée, qui a condamné ta vie à vivre certaines choses. On te demande de commander au nom de Jésus. Toi, tu vas commencer à vouloir prier la terre. Tu as vu, c'est ça ton problème. Toi, tu vas commencer à vouloir, je sais pas, chanter des louanges à la terre, chanter, je sais pas. Voilà. Non. C'est ça le problème. C'est le pire des péchés que Dieu déteste le plus. L'idolâtrie. C'est-à-dire que quand tu adores un autre Dieu là, alors là, c'est vraiment, tu es en train de tout gâter en fait. De tout gâter. Dieu est fâché là. C'est parce que
Nos pères là, ils ont adoré les faux dieux. Ils ont adoré en alliance avec le péché, en alliance avec Satan. Voilà. Mais toi, quand Dieu te demande d'ordonner à la création, c'est avec le Saint-Esprit, en alliance avec le sang de Jésus. Tu es sur l'alliance du sang de Jésus. C'est en cette alliance-là, c'est sur cette alliance-là que toi, tu commandes et tu réclames en tant que fils de Dieu ce que Dieu a déposé dans la création pour toi. On dit que non, le ministère de Jésus n'est pas transmissible. Je ne sais pas trop tout ce qu'on raconte sur ça, que c'est lui qui a prié avec la terre et tout, etc. Ce n'est pas qu'on doit faire ça ou ce ne sont pas des doctrines et tout ça. Vous connaissez les combats de votre destinée. Il y a d'autres qui disent que non, le problème c'est qu'on en fait une doctrine. Mais la seule doctrine c'est Jésus-Christ en fait. Mais moi je ne comprends pas en fait. C'est-à-dire vous ne connaissez pas les combats de votre destinée. Moi il y a des prières je ne peux pas faire. C'est-à-dire je ne peux pas faire sans acte prophétique. Parce que je connais ce qui me combat. Même si je dois faire ça, je ne sais pas, 15 ans la même prière, je vais faire. Voilà. Même si je dois prier 30 fois avec le sel, je vais prier parce que je connais mes combats. Je connais ce dans quoi je suis. Les gens vont dire que non, peut-être en seulement acte prophétique. Oui, il y a des gens comme ça, c'est seulement en acte prophétique que Dieu va dire, vas-y, fais ça. Peut-être fais ça quelques jours, peut-être fais ça une période et tout. Mais toi, tu sais ce que dans quoi tu es là. Tu vas dire que c'est seulement aujourd'hui que tu fais comme ça. C'est seulement aujourd'hui que tu ordonnes au soleil. C'est seulement aujourd'hui que tu ordonnes à la lune. C'est seulement aujourd'hui que tu ordonnes à la mer. C'est seulement aujourd'hui. Demain, tu laisses. C'est que tu ne connais pas ce dans quoi tu es. C'est que tu ignores véritablement là, ce dans quoi tu es. Tout ce qui est bloqué là, c'est sur la terre que c'est bloqué. Sinon, Dieu a relâché depuis. Sinon, Dieu a relâché depuis Dieu a relâché depuis quand vous entendez les prophéties là, les prophéties qui ont des dates exactes là, c'est pas faux c'est vraiment Dieu qui a dit. C'est vraiment Dieu qui a dit, mais qui bloque ça? Quand tu pries là, tu te débloques là, la nuit, il vient grimper sur toi. Il vient grimper sur toi et ils sont pas seuls là, ils sont en meute. Il vient grimper sur toi là pour bloquer encore la prophétie. C'est pas du jeu Il vient encore grimper sur toi la nuit là pour pouvoir combattre ta prophétie, pour pouvoir combattre ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pas du jeu. Il faut se réconcilier avec la création. Et nos papas ont du mal véritablement à nous donner cette connaissance-là parce que les enfants de Dieu ne sont pas sérieux. 10 ans dans l'église, les mêmes caractères, l'impudicité, les frères et les sœurs qui couchent ensemble. Même s'ils ne couchent pas ensemble là dehors, là, la vie qu'ils mènent là-bas, vraiment, c'est pas la peine. Toujours dans des choses, tu te demandes que, mais attends, les gens savent exactement ce pourquoi ils sont venus à Christ ou bien ils sont en train de jouer. On n'est pas parfait, On n'est pas parfait, c'est la grâce de Dieu. Mais comme l'apôtre Paul dit là, j'ai travaillé plus que tout le monde. La grâce de Dieu est venue. Oui, il y a la grâce, mais j'ai aussi travaillé. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois travailler pour montrer à Dieu que oui, je suis prête pour toi. Je suis prête à vouloir te ressembler. Je suis prête en fait. Montre-moi le chemin, transforme-moi. Tu ne vas pas rester 10 ans, toute ta famille sait que toi, là, ton caractère, c'est ça. Non, c'est pas comme ça. Nos papas ont du mal à nous révéler les secrets. Pourquoi? Parce que pour pouvoir dominer la création, là, pour que la création fléchisse genou, là, il faut que toi, là, ton être spirituel a maturé. Il faut que ton être spirituel a maturé. Il faut que ton être spirituel ressemble davantage à Christ, en fait. Il faut que ton être spirituel ressemble davantage à Christ. Et ça, la création sait le reconnaître. On n'est pas parfait, il y a toujours des petits bobos que tu as, des petits défauts, oui. Mais le monde spirituel sait reconnaître un esprit qui a maturé. Voilà. Donc, tu ne peux pas continuer à être, c'est-à-dire dans la fausseté. C'est-à-dire dans les péchés, je ne sais pas. Je ne peux même pas parler forcément des simples péchés là. Parce qu'il y a des gens qui disent non, je ne mens plus, je ne couche plus ici, je ne couche plus là-bas. Mais il y a tellement de choses là qu'on fait tout le temps. On ne sait pas forcément que ça c'est véritablement un péché. Donc voilà, il n'y a que vraiment la grâce de Dieu qui peut vraiment t'ouvrir les yeux que là, tu es vraiment sur la mauvaise voie. Tu es vraiment en train de faire fausse route. C'est parce qu'on ressemblera de plus en plus à Jésus-Christ qu'on va dominer la création. Et lorsque le sorcier de ta famille, là, de ton quartier, là, vont combattre, peu importe, il y a des fois même, les combats là, même si tu es saint comme quoi, même si tu travailles sur toi comme quoi, je ne vais pas te mentir.
je ne vais pas te mentir parce que le monde spirituel, là, c'est puissance contre puissance. Voilà. Mais c'est un avantage, mais alors là, très puissant, de travailler sur soi, de travailler son caractère, de laisser tous les désirs mauvais là quitter de nous, de prier véritablement pour notre restauration, la restauration de notre âme, pour que notre esprit mature en fait. C'est très important. C'est vrai, il y a des combats que tu ne vas pas remporter juste parce que tu te sanctifies, juste parce que voilà, tu fais tout ce que Dieu te demande. Il faut aussi monter en spiritualité, il faut aussi monter en connaissance. Voilà. Et le Saint-Esprit est là pour ça, pour nous guider. Mais il faut vraiment que les forteresses tombent en fait. Il faut vraiment que Dieu renouvelle ton système de pensée, renouvelle ton intelligence. Moi, il y a des choses au début de ma conversion, de là où j'avais connu Dieu avant. Et quand j'ai connu Dieu, il y a des choses que moi je comprenais avec Dieu. J'avais l'impression que c'était le péché. J'avais l'impression que là, ma chérie, tu es en train de pécher. Mais ça là, ce sont les forteresses. C'est ce que j'ai tapé au début de ma conversion. Parce que là où Dieu veut t'emmener là, si les forteresses ne sont pas renversées, mon frère, ma soeur, ce sera très difficile. Même ce que moi je dis prier, ordonner à la création là, j'ai dû avoir un renouvellement de l'intelligence, mais alors là grave. Dieu a tapé, cogné, vraiment, pour que je puisse comprendre ça, pour que cela puisse s'asseoir. C'est-à-dire que même le jour où l'ennemi vient te dire que tu es sûr que c'est Dieu qui te demande de faire ça, tu es sûr, tu es déjà assise. Oh, il y a des choses pour Dieu là, si c'est pas lui-même qui te révèle là, si c'est ce moment qui te parle là, c'est pas lui qui te convainc là, tu vas faire au début là, quand l'ennemi va venir te convaincre que tu es en train de pécher là, tu vas arrêter. Hey! Je sais de quoi moi là, Lika, je te parle. Quand il va venir te dire que ce que tu es en train de faire là, ma chérie, est-ce que tu es sûre que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas machin et tout? Si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux pas. Parce que l'ennemi connaît la vérité du fait de déclencher les choses au travers de la création. Il sait que c'est là où les sorciers là travaillent, les agents du diable, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là. C'est comme ça qu'ils assujettissent les gens, c'est comme ça qu'ils apportent la domination. Pourquoi? Parce que justement, ils dominent sur la création. Alors que c'est à nous que Dieu a donné de dominer. Mais nous là, on refuse la connaissance. On ne veut pas dominer. On ne veut pas dominer. Il y a des papas là, quand il va prier pour toi là, pour dire que la terre relâche tout son bon trésor pour toi là, tu vas voir comment ta vie va changer. C'est vrai, c'est pour ça que je dis qu'il y a question de niveau. Voilà, il y a question de niveau. Il n'y a pas que l'argent en fait. C'est pour ça que je ne voulais même pas parler de l'argent. Les chrétiens aiment trop l'argent. Et puis quand on parle de l'argent, là, ils sont dérangés. Voilà, donc je n'ai même pas voulu parler de ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à la disposition des êtres humains déjà sur la terre en fait. On ne peut pas aller chercher au ciel ce qui est déjà sur la terre. On prie, Dieu répond à toutes les prières. Dieu répond à toutes les prières. Mais il y a les blocages. Peut-être toi, ton blocage là, c'est peut-être le citron que tu dois utiliser. Ça là, il faut que c'est Dieu qui t'explique. Moi, franchement, je pense que les gens mettent trop de codes à la spiritualité. Nous sommes plus spirituels que les sataniques là. Moi, je vous dis. Laissez le Saint-Esprit vous expliquer les choses. Ne cherchez pas forcément à ce que les choses soient justes. Que c'est tel code, c'est tel code. Non. Laissez-vous flou, en fait, laissez-vous guider tout simplement par le Saint-Esprit. Les gens vont vous dire que non, machin, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Non, toi, fais ce que tu entends le Saint-Esprit faire. Les gens qui ont décidé des codes là, de la spiritualité là, ils ont écouté un esprit, l'esprit satanique. Voilà. Toi, tu as l'esprit de Dieu. Fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire. S'il te demande de sortir de chez toi, de prier dehors, le ciel au-dessus de ta tête, la terre au-dessus de tes pieds, va prier. Peut-être c'est comme ça là ta délivrance. Les gens peuvent te voir fou là, mais il s'agit de ta vie. Quand ta vie chauffe là, c'est toi-même. C'est pas le voisin là. Il n'est pas à toi. Au jour d'aujourd'hui là, si on a honte là, si on a peur de pouvoir faire certaines choses parce que les gens vont nous regarder, vont nous juger là, c'est qu'on va rester dans des souffrances là. Je sais pas. Voilà. Donc vraiment, c'est ce que je voulais encourager les gens à véritablement chercher à maturer avec Christ. Voilà. Les gens peuvent te trouver des défauts. Voilà. Les gens peuvent te trouver des défauts. Et puis, on n'est pas parfait. Mais le monde spirituel, là, ils connaissent les esprits qui ont maturé. Ils connaissent les esprits qui ont maturé. Ils le savent. Ils savent ça très bien. Ne restons pas dans des péchés, je sais pas, c'est-à-dire que dans des caractères des années durant. La famille ne peut même pas témoigner que tu as changé. Tu es chrétien depuis. Tu es chrétien depuis. Le fait de commander à la création là, quand tu n'as pas maturé là,
Quand tu commandes à la mer, tu commandes au soleil, à la lune et tout, machin, de détruire les œuvres des ténèbres, de détruire les hôtels qui ont été faits à l'intérieur, tout ça, machin. Quand tu n'as pas maturé là, quand toi, je sais pas, tu es facilement piquable là, voilà, tu es facilement piquable là. Quand la riposte arrive là, quand les ennemis se fâchent là, pour riposter là, si tu n'as pas les reins solides là, si tu n'as pas les reins solides là, c'est autre chose. Donc vraiment, pour pouvoir vraiment dominer là, il faut véritablement maturer en Christ. C'est le plus important. Tu peux avoir une vie bloquée toute ta vie, tu vas aller au ciel, il n'y a pas de souci. Voilà. Quand on accepte Christ, on est garanti d'aller au ciel. C'est vrai qu'on travaille maintenant tous les jours, voilà, pour pouvoir travailler notre salut, pour ressembler à Christ, pour faire tout ce qu'il nous demande et puis assurer notre éternité avec Christ. Mais sur la terre là, tu vas possiblement souffrir parce qu'on a bloqué tes choses dans le soleil, parce qu'on a bloqué ta gloire dans le soleil, parce qu'on a bâti des autels dans le soleil contre toi, ta famille, ta génération. Non. Ces choses-là sont bâties depuis tellement longtemps et il y a des gens qui renforcent ça tous les jours. C'est pas après moi, hein. C'est pas après 2 mois. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens là, leur vie de prière, ça dit que je me dis vraiment, ils n'ont pas de problème. Vraiment, ça va. Non, vraiment, ça va. Ils sont nés dans une bonne famille là. Oui, il y en a, hein. Il y en a, ils sont nés dans une bonne famille. Les papas sont déjà pasteurs, les papas, la génération. En tout cas, ils ont déjà bien déblayé les choses là. Voilà. Mais quand toi, tu es la seule personne là qui a une certaine connaissance sur certaines choses là et que toi, tu es en train de combattre ça là et c'est toi qui pries comme ci, comme ça là et c'est toi qui lis pas la Bible. Parce que quand tu pries là, tu pries sur quelle base en fait? Tu as foi en quoi? Parce que Dieu là, il se base sur sa parole pour agir. Tu te bases sur quoi? Tu lis pas la Bible. Tu fais pas du Saint-Esprit ton meilleur ami. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples que je vous appelle maintenant mes amis. Ça dit que plus tu es intime là, voilà, il y a des choses qui te révèlent. Au fur et à mesure, il va te faire confiance. Au fur et à mesure, il va te révéler les choses cachées. Il va te montrer comment prier, il va te donner une certaine connaissance et tout, etc. Le but, c'est de dépendre du Saint-Esprit. Le but, ce n'est pas de dépendre des pasteurs. Même si tu n'obtiens pas ta délivrance totale dans ce que tu es en train de faire, mais tu règnes quand même. C'est-à-dire que tu n'es pas assujetti à quoi que ce soit. Parce que même le péché là t'assujetti. Tu as du mal à éclore. Si Dieu n'a pas fait grâce à quelqu'un dans ta famille pour intercéder pour toute la famille là, il y a des choses que tu ne pourras même pas voir dans ta vie. Il y a des choses que tu ne pourras même pas voir. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la connaissance, parce qu'il y a intercession et intercession. Il y a prière et prière. Quelqu'un peut prier là. Oui, ce sont des prières à Dieu. Ça peut toucher maintenant les personnes que Dieu a choisies pour pouvoir avoir la connaissance qu'il faut pour dégager les choses dans le monde spirituel en faveur de la famille. Si tu ne matures pas, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir, que tu ne pourras pas voir dans ta vie. S'il n'y a pas d'autres personnes qui travaillent en amont pour déclencher ça. Parce que quand c'est quelqu'un de ta famille là, il a le droit légal de débloquer ça dans ta famille, de débloquer certaines faveurs, de débloquer ceci, d'améliorer ceci dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment chérir les personnes à qui Dieu a fait confiance pour votre famille. Parce que ce sont les autorités, les représentants de Dieu dans la famille. C'est eux qui décident ce qui est de bon qui doit arriver. Voilà. C'est eux qui portent le fardeau comme ça là. C'est eux qui portent ça. Voilà. Il faut respecter. Même si tu vois un petit pasteur, que tu vois que non, que toi tu es devenu pasteur hier là, tu vas m'apprendre quoi? C'est comme ça. Le pasteur là, il a une connaissance que tu n'as pas. Et si c'est lui que Dieu a choisi là, ça veut dire que beaucoup de choses qui t'arrivent dans ta vie là, ça passe par lui d'abord. C'est lui qui décide. C'est lui qui débloque ça dans le monde spirituel. Voilà. Donc, il faut vraiment respecter les personnes que Dieu choisit dans vos familles là. Parce que la plupart des choses bonnes qui vous arrivent là, à cause de la connaissance que Dieu leur fait, voilà, leur fait grâce là. C'est eux d'abord. Maturons en Christ, cherchant véritablement à grandir avec Dieu. Et ce sera beaucoup plus agréable de voir des belles personnes qui ont aussi un bon fond. C'est Jésus-Christ qui rend véritablement bon. Franchement, voilà quoi, c'est vrai. Il y a déjà un bon fond que Dieu donne aux gens. Moi, quand j'étais païenne, il y a des gens qui n'ont pas été étonnés que je devienne chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que, mais toi déjà, quand on te voyait là, tu avais déjà un bon cœur, tu avais déjà un bon fond. Donc franchement, ça ne m'étonne même pas que tu sois devenue chrétienne. Il y a des gens, même les gens avec qui j'étais en couple, qui me disent que les gens ne te connaissent pas. Moi, je te connais.
C'est-à-dire que même en tant que païen, là, il y a beaucoup de gens qui ont un très bon cœur. Mais ça là, c'est juste charnel. C'est Dieu qui transforme véritablement. Cherchons à véritablement ressembler à Christ. Plus on ressemblera à Christ là, nos prières seront plus efficaces. Elles vont faire monter un parfum de bonne odeur. Et lorsque tu pries pour les gens là, c'est-à-dire qu'il y a un moment là, ce n'est même plus pour toi ce que tu te sanctifies. Tu te sanctifies aussi pour les autres. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a en fait. Les gens, je sais pas en fait, les gens que tu impactes seront transformés en la même image que toi. Donc si tu mènes une mauvaise vie là, les gens que tu impactes là, les gens qui t'écoutent, qui te suivent là, ils seront transformés à la même image que toi. Donc voilà, c'est pour ça que ne vous étonnez pas qu'il y a des, par exemple, des papas là, vous remarquez leurs fils sont comme eux et tout, le caractère, tout ça. C'est spirituellement que ces choses-là se passent. Donc sanctifions-nous pour Dieu, voilà, pour nous, mais surtout également pour les autres. Voilà, pensant aux autres. Plus on va se sanctifier, plus, même si on n'a pas beaucoup d'autorité, nos prières auront plus d'impact. Au fur et à mesure, on va monter, on sera moins touchable en fait. Au fur et à mesure qu'on va se sanctifier, on va amplifier notre bonne odeur spirituelle. Il y a beaucoup de choses déjà que la sanctification, un cœur pur, voilà, un cœur pur éloigne déjà tout naturellement en fait. On sent plus bon spirituellement. Même si les sorciers viennent chier sur toi là, il y a quand même quelqu'un, il y a des gens là qui vont reconnaître que non, toi là quand même, non, il y a quelque chose quand même que j'arrive à voir de Dieu en toi. C'est-à-dire que même si la sorcellerie fait comment il veut faire là, voilà. Il y a des gens à cause de la bonne odeur là. Ça ne triche pas en fait. Ça ne ment pas. Quand tu sens bon spirituellement là, ça se voit. Il y a des gens là, tellement le caractère, dès qu'ils passent seulement à côté de toi là, non. Tu sens l'énergie en fait. Ce sont des énergies qui se sentent en fait. Quand quelqu'un a des mauvaises énergies, soit c'est vrai, ça peut venir de la famille qui est en train de te combattre pour que les bonnes personnes ne s'approchent pas de toi. Mais parfois, si tu peux véritablement avoir le flair, tu sens que vraiment la personne n'a pas un bon fond et tout. Pourtant la personne est chrétienne, pourtant la personne parle en langue, pourtant la personne prie. Même quand tu l'entends prier là, je sais pas, ça fait peur. Tu sens que les démons là, ils ont peur là-bas. Vous voyez? Alors que c'est la sanctification qui permet véritablement aussi que les esprits méchants t'obéissent. Voilà pourquoi. Parce que pour pouvoir travailler, faire maturer ton esprit là, tu meurs, hein? C'est l'odeur de ta mort là, ta mort là et de ta résurrection là qui les fait fuir. Parce que ils viennent là, ils ne voient rien de en toi. En tout cas pour la dimension d'où tu es. Parce que là, plus tu montes là, plus il y a de nouveaux types d'entités auxquels tu fais face en fait. Donc voilà, Dieu ne peut pas te mettre à un niveau que tu ne peux pas combattre en fait. Voilà. Mais ceux qui sont autour de toi actuellement là, quand tu travailles sur toi là, ils sentent que non, c'est bon là, il nous a déjà vaincus. Maintenant là, ils combattent juste pour te fatiguer en fait. Donc voilà, maturons, vraiment, c'est vraiment mon message, maturons. Cherchons véritablement à ressembler à Christ. Cherchons véritablement à ressembler à Christ. C'est vraiment, parce que j'ai vraiment l'impression que nous, les enfants de Dieu là, on néglige véritablement notre caractère. On est bien à l'église, hein? Nous les enfants de Dieu là, on néglige trop le caractère. On veut la restauration, on veut la transformation. Dans nos bureaux là, au travail, même nos collègues ne peuvent même pas témoigner que véritablement on ressemble à Christ. Les enfants de Dieu, les païens qui fuient les églises là, c'est à cause du caractère des gens. C'est vrai. Quand on vient à l'église, là, nous sommes tous pourris. Mais quand même, il y a un certain niveau qu'on attend pour des gens qui sont quand même là depuis. Tu ne peux pas faire 10 ans dans l'église. Les membres de ta famille se plaignent de tel ou tel aspect de ta vie. Parce qu'à l'église, là, on ne voit pas les gens. À l'église, on ne voit pas les gens. C'est à la maison qu'on connaît le caractère des gens. Vous voyez? Donc, voilà quoi, que Dieu nous aide. Prions. Lorsque tu pries là, prie, ordonne à la création. Ne sois pas gêné avec ça. Tu as été créé pour dominer.
Tu n'as pas été créé pour que la création t'assujettit parce que le petit oncle sorcier là qui veut maintenir son poste à BICIG ou bien à BGFI ou je sais pas, ou au sommet de l'État, peu importe, à bloquer le soleil par rapport à toi. Toi aussi combat ta petite autorité que tu as comme nous autres là, au niveau où on est là encore là. Voilà. On prie. On laisse pas. Si on laisse là, qui va prier pour nous? Personne. Prions. Prions. Même si avec la sanctification, on n'a pas les résultats là. Même si y a la petite autorité là, on n'a pas encore les résultats qu'on veut là. Il y a un jour. Il y a un jour où Dieu se lève. Parce qu'il a vu tes efforts. Il a vu ton parcours. Il a vu. À un moment donné là, un jour, lui-même il se lève, il te dit, maman, passe derrière. Regarde comment je vais faire des choses grandes et puissantes pour toi. Voilà. Le combat là, il n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Mais fais ce que tu peux. Avec toute l'ardiesse, la force que Dieu te donne. Fais-le. Fais-le. Il y a un jour. Un jour. Dis avec moi un jour. Il y a un jour. Voilà. Donc, je t'invite à l'église La Restauration des Familles. Notre père spirituel, c'est le prophète Philippe Mukoma Owetu. Notre culte de célébration, c'est chaque dimanche de 8h à 12h. Nous sommes situés en Traco, en face de la pharmacie de la Grâce. Le lundi, nous avons réunion d'intercession et de miracle de 18h à 20h. Le mercredi, réunion des femmes. Ah, les femmes, les mamans de la restauration des familles. Faut venir ce moment, tu vas voir. Le samedi, nous avons réunion des jeunes de 13h à 17h. À Libanding, il y a la cellule de l'église La Restauration des Familles. Les réunions se font le mercredi de 17h à 19h et le vendredi de 17h à 19h. Vraiment, je vous invite, si vous voulez être dans une famille où vous voulez véritablement connaître Dieu, grandir avec Dieu, ne pas venir à l'église pour le pasteur, pour l'homme de Dieu, mais véritablement chercher le Dieu là que le pasteur a connu. Croyez-moi, si vous venez à l'église La Restauration des Familles, Dieu va vous transformer. Dieu va transformer votre famille. Peu importe les mensonges que l'ennemi va mettre au devant de vos yeux, mais le travail que Dieu fait en amont là, pour votre famille, incroyable, pour votre vie, incroyable. Venez à l'église La Restauration des Familles. Bientôt, nous avons le programme d'Ephata en août. Nous vous attendons nombreux au jardin botanique. Ah, venez nombreux, ne ratez pas ces moments. Ephata. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, c'était Likaz.